Dis-moi où tu as trouvé ce bracelet. Ragbir, c'est à toi que tu devrais poser cette question. Durant l'accident, quand tu as lâché la main de Bani, ce même bracelet était dans ta main, toi. Tu as tenu à ce que je le porte, en me disant que ce bijou était très spécial. Je me rends compte que je suis comme Bani. Je suis comme une autre Bani, Ragbir. Après m'avoir vu, tu as commencé à... Assez! Tu vas te taire. Une femme comme Bani, il n'en existe nulle part. Ah, ma fille, assieds-toi là. Nous avons apprécié votre fille dès que nos yeux se sont posés sur elle. Pragati, ma fille, c'est la mère de Sanket. Enchantée. Sois béni, mon enfant. Et voici Prashant. Il s'agit de mon frère. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté, c'est mon fils, Sanket. Bonsoir. Il a déjà un emploi qui l'attend quand il aura fini ses études en ingénierie. Il travaillera dans une grande entreprise à Delhi. Voilà d'excellentes nouvelles. Oui, en effet, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Pour tout vous dire, le prêtre nous a déjà beaucoup parlé de votre fille. Il ne nous a dit que de bonnes choses à propos d'elle. Il était impensable pour nous de ne pas venir. Ma fille est très cultivée. Elle est très responsable et elle a toujours été rigoureuse. Et vous savez, à l'école, c'est elle qui avait les meilleures notes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a eu un travail juste après les études. Et dans une très bonne entreprise aussi. Allez, Pragati, parle un peu de ton travail. Oui, Trinité. Je travaille pour le groupe des entreprises Trinité. Et c'est tout près de la place Canotte. Monsieur, nous ne pouvons qu'aimer votre fille. Et sachez que nous sommes d'accord pour notre part. Et si vous êtes d'accord de votre côté... Une petite minute. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'aimerais mettre au clair 2 ou 3 choses. Je ne quitterai pas mon travail après le mariage. Qui te demande de quitter ton travail, mon enfant? Je serais plus que ravi, moi, que ma belle-fille soit très indépendante. Certainement, monsieur. Qu'elle continue de mener sa vie, ça ne nous pose aucun souci. Oui, ça ne pose pas de problème. Merveilleux, votre proposition est validée dans ce cas. Je vous ai même fait des sucreries pour fêter ça. Pragati, quel est le nom de cette entreprise? Les entreprises Trinité. Yeah. Écoute, je ne sais pas où tu as pu trouver ça, mais je veux le récupérer. Ça appartient à Bani, enlève-le. Non, Ragbir. Un gros plan, fais un gros plan. Oui, tout de Je suite. refuse de l'enlever, Ragbir. C'est le symbole de l'amour que l'on Je partage. te préviens, Sukanya, ne me tente pas à utiliser la force avec toi. Non, Ragbir, je t'en prie, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je t'en prie. Ragbir. Ils sont en train de se disputer. On va les laisser. Ça nous fait de nouvelles plus croustillantes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir en direct, ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ragbir, non. Ragbir, non. Ragbir, attends, je t'en prie. Ragbir, ce bracelet représente notre amour. Madame Sukanya. Madame, vous m'entendez? Madame, qu'est-il arrivé? Rajshri? Allô? Qu'est-ce que tu as fait, Pragati? J'ai eu beaucoup d'ennuis. Et dire que je t'ai aidé. Je t'ai obtenu des informations sur Sukanya. Et toi, tu es allé voir le patron pour tout lui raconter? Il est sorti de ses gonds. Regarde un peu tout ce qui s'est passé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Que s'est-il passé? Je ne peux pas te dire pourquoi, mais crois-moi, je peux te dire, il s'est jeté sur Sukanya pour l'agresser. Quoi? Oui, Pragati. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, madame... Elle est dans un très mauvais état, je t'assure. Tu ne veux pas me croire. Je te ferai... Un appel vidéo et tu verras toi-même. Bien. Regarde. Madame Sukanya, madame, est-ce que ça va? Madame, vous m'entendez? Rajshri, tu as vu ça? Emmenez-lui un peu d'eau, s'il vous plaît. Quelqu'un vient tout juste de lui couper les veines. Tu as vu qui a fait ça? Monsieur Malhotra, une qu'est-ce qui question, s'est s'il passé? vous plaît, une Monsieur question. Malhotra, Monsieur Malhotra, pourquoi étiez-vous aussi agressif envers Sukanya? Appelez une ambulance en urgence, vite! Il faut essayer de la soulever et l'emmener. Appelez-moi vite une ambulance. Venez.
Écoute, je te parlerai un peu plus tard. La situation est trop tendue. Au revoir. Non, Rajshri. Oh non, c'est trop louche. La situation est grave. Elle joue la comédie. Tout ça est vraiment choquant. Monsieur Malhotra vient de s'en prendre à Sukanya et l'a agressée physiquement. Et les gens disent qu'elle a été aussi blessée à son poignet. Monsieur? J'ai dit qu'elle faisait semblant. Regardez. Madame Sukanya, attendez, madame. Madame, une question s'il vous plaît. Comment est-ce que vous vous sentez? Dites-nous. Oui, Misha. J'ai déjà tout vu à la télé, Ragbir. Tu m'as menti, Ragbir, tu m'as menti. Misha, je suis venu là pour lui dire de mettre fin à tout ce cirque. Je ne la connais vraiment pas. Vraiment? Tu ne la connais pas? Alors où est-ce que tu as eu ce bracelet, dis-moi? Misha, écoute. Non, toi, écoute-moi. Tu m'avais pourtant bien dit que tu ne retomberais plus jamais amoureux de ta vie et je t'ai dit que ça ne me dérangerait pas. Mais là, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, moi, Misha Ragbir. Je fais annuler ce mariage tout de suite, tu m'entends? C'est terminé. Oh, Pragati, qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout, là. Tu peux me dire à quoi tu pensais? Ils t'attendent là-bas. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu as? Papa, c'est mon patron. Et Sukanya qui se dispute. Ma fille, tu penses encore à cet homme? Je t'ai dit déjà, c'est un menteur. Mais pourquoi tu t'en fais tant pour lui? Allez, on y va, là. Papa, cette fois-ci, il fait face à une injustice. Maintenant, ça suffit, Pragati. La famille de ce jeune homme nous attend. Et toi, tu penses encore à ce fou furieux? Laisse-le se débrouiller par lui-même, il est assez grand. Laisse-le se débrouiller et vis ta vie. Tu es occupé. Allez, emmène ça et ne traîne pas. Comment je peux le laisser? Il faut absolument que je dise ce que j'ai vu à quelqu'un. Mais à qui? Rajshri? Non. Elle est déjà trop en colère contre moi pour que je puisse lui parler avec calme. Ah, mais il faut pourtant que je fasse quelque chose. Oh, Ragbir! Oh, Ragbir! Mais où étais-tu? Ragbir, mon garçon! Et qu'est-ce qu'ils sont en train de diffuser à la Ragbir, télé? attends! Ragbir! Où vas-tu? Ragbir, écoute! Ragbir! Écoute un peu! Ragbir! Oh, Ragbir! Ragbir, écoute-nous! Mais Ragbir, attends! Ragbir! 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 Ragbir, ouvre cette porte! Ragbir, ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Bani? Un vase, juste pour toi, avec mes propres mains. Dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment magnifique. Élégant. Délicat. Doux. Somptueux. Mais je te parlais du vase. Comment tu le trouves? Et moi, Hé! je parlais de toi. Hé, t'aurais dû l'enlever avant. Autrement, il sera sale. Attends, je vais te l'enlever. Jamais de la vie. Tu as oublié? Tu me l'as mise au poignet avec tellement d'affection la première fois. Et pour cette simple raison, je ne m'en séparerai jamais. Même pas à ma mort. Ce bracelet t'appartiendra toujours, ma chère Bani. Personne ne pourra te l'enlever. Ce bracelet représente pour moi le symbole de notre amour. Très bien, monsieur, nous allons vous laisser. Maintenant que le mariage est finalisé, ces deux-là pourront parler au téléphone pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et voir comment se passent les choses. Oui, c'est bien vrai. Bon. Au revoir. Allez, Ragbir, nous sommes tous là, s'il te plaît, ouvre cette porte, enfin. avec Sukanya, alors c'est normal qu'on soit fâché contre toi. Aditi, j'ai demandé à ce que cette porte soit ouverte et non pas fracassée. Ragbir, s'il te plaît, ouvre-nous. Bidji, toi seul peux lui parler. Ragbir, mon garçon! Ragbir, ouvre la porte. Tu vois, j'ai beaucoup crié aujourd'hui. Je risque de faire une attaque cardiaque. Oh, mon garçon, je vais bientôt mourir. Allez, s'il te plaît, fais vite. Autrement, les dieux ouvriront les portes des cieux pour moi et je vais vous quitter.
Écoute-moi bien, grand-mère. Tu seras la seule à avoir des cornes à ton arrivée au paradis. Ne dis pas n'importe quoi. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Écoutez, je ne suis pas d'humeur à parler pour l'heure. Je ne veux rien entendre de ça. Hein? De grand-mère. Attendez. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Je vais aller tout arranger. Attendez ici, d'accord? Arranger quoi? Ma colère? Non, mon ami, je ne parlais pas de ça. Grand-mère, je te demande d'essayer de me comprendre. Pour le moment, j'ai vraiment besoin d'être un petit peu seul. Ragbir, on veut juste comprendre ce que tu as vu à la télé. Non, je ne veux plus de questions maintenant. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont montré à la télé. Tu passes à la télé pour les mauvaises raisons, là. C'est tout ce dont nous avons pas besoin. Je n'en ai rien à faire. Je me moque que les gens se questionnent sur mon caractère. Mais en ce qui concerne Bunny, comment ça j'ai pu l'oublier? Tu crois que j'ai donné sa place à quelqu'un d'autre? Sérieusement? Qu'est-ce qui lui a donné le droit? Elle ne peut pas intervenir, c'est ma vie amoureuse. Qu'est-ce qu'elle sait à propos de moi ou de Bunny, si je l'aimais ou que je l'aimais pas? Comment est-ce qu'elle a pu dire ça? Jamais je ne pourrai oublier Bunny. Jamais. Écoute-moi, mon vieux. Hé, jamais! Du calme, il faut que tu te calmes. Laisse, je vais m'en occuper, tout va bien, d'accord? Calme-toi là. Comment? Le patron est en congé aujourd'hui? Oui, qu'y a-t-il de si surprenant dans cette histoire? T'as pas vu les informations? C'est un véritable scandale. C'est pour ça qu'il refuse de se montrer aujourd'hui. Oh oui, mais en fait, comment va-t-il? Comment je saurais? Quoi? Vous ne lui avez pas parlé? Enfin, vous auriez pu au moins l'appeler pour lui demander comment il va. Il se passe une histoire aussi gigantesque et vous ne l'appelez même pas pour prendre de ses nouvelles. Ne vous en faites pas, je vais lui envoyer un petit message. Ah mais t'as perdu la tête? Et tu crois que moi j'aurai le numéro du grand patron? Il s'agit de Ragbir Malhotra. Personne sur Terre a son numéro. Et puis ce n'est pas mon ami pour que je lui mette le bras autour du cou et lui demander comment il va. Je ne lui en voudrais pas s'il me frappe si j'essaie de lui faire ça. Et d'ailleurs, si tu veux lui envoyer un message, il faut passer par sa secrétaire, mais elle n'est pas au bureau. Monsieur, attendez. J'aurais dû penser à sauvegarder son numéro le jour où il m'a appelé de sa ligne fixe. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? À qui je pourrais m'adresser? Ah. Très bel endroit. Tu passes ton temps à me faire la morale. Occupe-toi de tes affaires, mon vieux. Quoi? Quoi? Prendre un café? Un coup de papa, forcément. Oh, ça suffit. Je t'ai emmené ici pour rencontrer quelqu'un, alors tu te tais. Qui ça? Ils sont arrivés, Sukanya et son père. C'est super. T'as réussi à faire ce que personne d'autre ne peut faire, mon frère. Je t'en félicite, vraiment. Je pense que nos deux familles doivent s'asseoir pour discuter dans le calme. Oui, on peut se disputer aussi. Et... je vais commencer par m'asseoir. Mais je ne peux aucunement te garantir que tout se passera dans le calme. Venez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Mettez-vous ici. Merci. Merci d'être venu. Sukanya, est-ce que ça te fait encore mal? On ne gagne rien si on ne sacrifie rien. N'est-ce pas, Suku? Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir? Pour moi, ce sera un américain. Un thé glacé américain avec 3 glaçons. Attendez, on est en été. Ce sera 5 glaçons, sans sucre. Tout de suite, madame. Écoutez, monsieur. Arshad. Qui êtes-vous donc pour penser qu'elle a menti? C'est qui votre fils et d'où est-ce qu'il sort? Qui est-il vraiment? Écoutez, monsieur, étant un père pour votre fille, c'est normal que vous pensiez que tout ce qu'elle fait est correct. C'est correct, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'au moment où tout ça se serait produit, mon fils subissait un très grand traumatisme. Et à cette époque où Ragbir souffrait, il ne pouvait pas penser ni agir par lui-même. Mais oui, pourquoi aurions-nous des soucis au sujet de Sukanya? J'étais tellement heureuse de savoir qu'elle deviendrait ma belle-fille, que j'ai tellement voulu aller le crier sur tous les toits, vous savez. J'en serais ravie, une fille de plus chez nous. Exactement, elle aurait à installer sa garde-robe ainsi que tous ses bijoux dans notre maison. Je voulais dire que... qui ne voudrait pas d'une aussi jolie fille pour son fils? Il faudrait être fou, je trouve. Avec tout mon respect, monsieur. Ragbir n'a pas menti une seule fois d'ailleurs, pourquoi le ferait-il? Oh oui.
Tout ce que vous dites est parfaitement sensé. Il dit la vérité, et c'est ma fille à moi qui ne fait que mentir. Simplement parce qu'elle aime votre fils. Ce n'est même pas de l'amour. Tout ce qu'elle voudrait, c'est son argent. Parce que c'est vrai, vous êtes à la tête d'une grande entreprise très lucrative, mais pour moi, vous voyez, ce n'est même pas le prix de ma maison. Et oui, monsieur, avec votre entreprise, moi, je ne peux que refaire ma salle de bain. Alors dites-moi pourquoi ma fille tomberait amoureuse de votre fils. Vraiment, dites-moi ce qu'elle lui trouve. C'est parce qu'il est charmant? C'est parce que c'est un homme d'affaires? Dites-le-moi. Qu'y a-t-il de si spécial avec votre fils? Pardonnez-moi, monsieur. Vous êtes un grand homme d'affaires. Mais nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous aussi, nous avons beaucoup de prestige et des valeurs. Oh oui, comment j'ai pu rater ça? Des valeurs. C'est tout ce que je vois en lui. Et bien justement, c'est chargé de ces mêmes valeurs que votre fils s'est rendu à Londres pour suivre un traitement psychiatrique très spécial. Et c'est là d'ailleurs où il a rencontré ma fille. Et de retour en Inde, il a tout oublié. À cause de ce soi-disant traumatisme dont il n'a pas pu s'en sortir. Pourtant, lui, il est normal. C'est ma fille qui a un problème. C'est juste qu'il n'arrive pas à se souvenir de tout ce qui s'est vraiment passé. Vous oubliez que la presse et tous les médias ont pris en photo. Les photos n'avaient jamais été retouchées. Monsieur Malhotra, ces photos, elles viennent d'où? Par magie, c'est ça? Ou c'est juste que ma fille les a imaginées? Laissez-moi vous dire une bonne chose, monsieur Malhotra. La presse ne considère que deux choses uniquement. C'est soit les photos des célébrités, ou alors leur véritable caractère. Si c'était ma fille qui avait menti, il se serait déjà posé des questions à mon sujet. Réfléchissez, monsieur Malhotra, réfléchissez. Il n'y a pas un membre de votre famille qui n'aurait pas besoin de voir un psy. Vous perdez l'esprit. Monsieur Singhal... C'en est assez, monsieur le grand patron. Je ne suis pas n'importe qui, d'accord? Ne vous en prenez pas à moi. Papa, je t'en prie. Chut. Monsieur Malhotra, vous pouvez être un grand homme d'affaires, mais vous serez incapable de m'arriver à la cheville, simplement parce que, eh bien, vous ne savez pas utiliser votre matière grise. Mais fortement heureusement, moi j'y arrive sans souci. Vous comprenez pourquoi je suis à la tête d'une entreprise plus grande que la vôtre. Voilà pourquoi vous devriez accepter ce que dit ma fille est vrai, et que leur histoire à Londres est vraie. C'est ma fille qui ne ment pas. Non. À vrai dire, la vérité et le mensonge sont deux frères. Si vous changez les angles un peu, ils se ressemblent beaucoup, vous savez. Mais la chose qui est dite à haute voix, eh bien, c'est celle qu'on croit. Et l'autre chose qui n'est pas prouvée, eh bien, c'est le mensonge. Ce que moi je cherche à vous expliquer se trouve sur une pièce de monnaie. Il y a d'abord le côté pile, et puis il y a le côté face. Bien. Tout ceci est très confus. Où voulez-vous en venir, Ragbir? Que le dégoût ne peut être pris pour le mensonge. Parce que le monde est un mensonge. Et si jamais quelqu'un possède des toilettes en or et en diamant, il va s'asseoir de la même façon que tout le monde pour y faire ses besoins naturels tous les jours. C'est dégoûtant. C'est cet homme que tu choisis. Il n'a même pas de bonne manière pour s'adresser à quelqu'un. Monsieur Malhotra, je n'ai plus aucune envie de parler à votre fils. Mais il y a bien une chose que je voudrais vous dire. Je conçois que ma fille ait longtemps caché le fait d'avoir une relation avec votre fils Ragbir. Vous savez, je ne l'ai appris que très récemment. Je suis au courant de toute l'histoire que votre fils a rencontré ma fille alors qu'il était à Londres. Non! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Bien, savez-vous. Qu'est-ce que tu as, Ragbir? Tout va bien? Elle est tombée. Cette femme est tombée. Quoi? Elle est tombée. Qui ça tu racontes? De qui tu parles? Ragbir! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir? Ragbir! Ragbir, ouvre la bouche! Qu'as-tu vu? Elle était là, elle a sauté, elle lui ressemblait. Qu'est-ce qui s'est passé, Ragbir? Elle lui a ressemblé. Comment ça? Ragbir! 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 Mais qu'est-ce qui se passe, Ragbir? Ragbir! Une bonne preuve. Papa, je t'en prie. Ça suffit maintenant. Ragbir est déjà contrarié. C'est juste qu'il a du mal à accepter qu'il peut aimer quelqu'un d'autre. Et maintenant, il s'inquiète. Je t'en prie, ne le jure plus jamais. Regarde-le. Il a perdu la tête. Comment peux-tu être amoureuse de quelqu'un qui est comme ça? Si j'ai déjà aimé quelqu'un, cette personne, c'est toi. Je t'ai aimé à chaque moment de ma vie. Et je t'aimerai jusqu'à la fin. Je n'aime que toi, Ragbir. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Oh, je t'aime. Papa, je t'en prie. Je l'aime. On s'en va d'ici. Tout le monde dans cette famille est fou.
Et toi, tu veux te détruire la vie avec cette bande de gens sans esprit. Allons-nous-en. Suis-moi. Peut-être sa carte de visite. Ragbir? Ragbir, dis-nous enfin ce que tu as vu, mon garçon. Ragbir, parle-nous. Ragbir, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ça suffit maintenant. Fais venir le chauffeur. Où est Krishna? Où peut-il bien être? Dieu merci, vous répondez au téléphone, monsieur. C'est Pragati qui vous parle. Pas maintenant. Ah non, monsieur, une minute. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi juste une minute. Je sais que vous n'avez pas menti, monsieur. Ce n'est pas de votre faute, ni celle de Sukanya non plus, c'est le garde du corps qui vous manipule. Monsieur, écoutez, l'autre jour, j'étais en appel vidéo avec Rajshri, et j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose de très louche. Allez me chercher de l'eau, vite. C'est après que vous soyez parti que c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais peu importe ce qui s'est passé, Madame Sukanya n'est pas fautive non plus. Je sais très bien ce qu'elle fait. Je savais que tu changerais d'avis. Apparemment, t'aimes bien jouer, hein? 24 heures. Dans 24 heures seulement, tout ton petit jeu prendra définitivement fin. Et dans 24 heures seulement, tout le monde saura qui tu es exactement. Ne t'en fais surtout pas pour ça, moi je le sais très bien. Parce que je te jure qu'après ça, ta descente aux enfers va commencer. Et si tu n'arrives pas à le prouver, tu devras accepter que je dise la vérité sur nous. Dis-moi ce que tu m'accepteras pour ce que je suis. Allez, vas-y, dis-moi quelque chose, Ragbir. Attendons ces 24 heures. Ensuite, toi et ton gentil papa, vous serez forcés d'accepter. Suku. Tu ferais bien de m'écouter un peu plus, monsieur Ragbir Malhotra. Si tu ne parviens pas à tout prouver dans les 24 heures qui suivent, tu vas devoir m'épouser. Et le monde entier en sera témoin.